fait un accordage troubadour, postmoderne. Un soir la dernière chouette parlait au dernier hérisson. Moi blotti dans ma cachette, j'écoutais leur conversation. Dialogue de pique et de plumes, philosophie au ras du sol. Saisi par un bras de brume, l'oiseau de nuit prit son envol. Où sont partis les hirondelles, où sont cachés les hannetons? Au bois plus un oiseau n'appelle, rien ne bouge dans les buissons. Une corneille électrique perchée sur un grand poteau noir observait d'un œil oblique le sol est fini par me voir et me frôlant du bout de l'aile pour me laisser un souvenir, lançant son cri de crécelle, s'enfuit pour ne plus revenir. Où sont partis les hirondelles, où sont cachés les hannetons? Au bois plus un oiseau n'appelle, rien ne bouge dans les buissons. Ô ma tranquille clairière, mon sentier à jamais perdu, les lauriers coupés naguère désormais ne repoussent plus. Autour de nous, plus rien n'existe de ce qui nous rendait joyeux. Et nous irons le cœur triste dans le printemps silencieux. Où sont partis les hirondelles, où sont cachés les hannetons? Au bois plus un oiseau n'appelle, rien ne bouge dans les buissons. Ma vie est, la vie est, la vie est, ma vie est, la vie est, ma vie est, ma vie est un conte de fées. Ma vie est, la vie est, la vie est, ma vie est, la vie est, ma vie est, ma vie est un conte de fées. Sur mon berceau, ma tante Ursule s'écria en fer et pustule: ce fille-là est regrettable, il est à peine regardable. Vous me pressentiez pour ma reine, mais je suis piètre magicienne. Mes pouvoirs ont des limites, les cas désespérés j'évite et elle s'est éclipsée. Ma vie est, la vie est, la vie est, ma vie est, la vie est, ma vie est, ma vie est un conte de fées. J'avais déjà 5 ou 6 frères et mes parents se concertèrent. Celui-là faudrait qu'on le perde au fond des bois, qu'il se démerde. Mais à chaque fois je revins, j'étais malingre mais malin. Alors ils m'enfermèrent dans une institution austère pour 8 années bien sonnées. Ma vie est, la vie est, la vie est, ma vie est, la vie est, ma vie est, ma vie est un conte de fées. La discipline était sévère sous la férule de sorcière, et il se jetait au dortoir des pleurs silencieux dans le noir.
arrivé frère Odilon, saint patron des petits garçons, qui au plus nostalgique, avec sa caresse magique, apportait la consolation. Ma vie est, la vie est, la vie est, ma vie est, la vie est, ma vie est, ma vie est un conte de fées. Au cachot de la forteresse, je rencontrai une princesse. Du bout des doigts, nous nous frôlâmes et aussitôt nous nous aimâmes. Mais à 16 ans, la pauvre fille s'est piquée avec une aiguille. Ô maudite seringue, et ma belle au bois déglinguée ne s'est plus jamais réveillée. Ma vie est, la vie est, la vie est, ma vie est, la vie est, ma vie est, ma vie est un conte de fées. Sorti de toutes ces épreuves, je pensais ayant fait mes preuves, postulé comme troubadour pour chanter mes chansons d'amour. Et les sorciers du grand jury les trouvèrent toutes pourries et me jetèrent d'un sort. Le soir au Signol, je m'endors pour me réveiller perroquet. Ma vie est, la vie est, la vie est, ma vie est, la vie est, ma vie est, ma vie est un conte de fées. J'étais au bord du précipice quand me retint une fée bleue qui me dit viens, soyons heureux dans ma maison de pain d'épices. Elle est ceinte d'une muraille, de vent de plumes et de broussailles. Personne n'y pénètre, peinard derrière les fenêtres, on voit le monde s'agiter. Ma vie est, la vie est, la vie est, ma vie est, la vie est, ma vie est, ma vie est un conte de fées. Solo de voix. Bang, badon, bang, ding, barakadokodon, bangarabon, bangarabing, bangarabon, bang, baligiligedong, bang, bang, badang, bagaraging, bangaraging, dong, bangaraging, bangaraging, dong, 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 dong. Amis, tout ce que je raconte ne repose que sur des faits. Et je me dis qu'au bout du compte, ma vie est, ma vie est, ma vie est, ma vie est, ma vie est un conte de fées. On arrive à la fin du spectacle. Hein. C'est rapide. Alors, c'est aussi le moment des remerciements. Donc, merci à la municipalité de Mimizan qui nous a accueillis et qui a permis ce spectacle de se dérouler dans ce lieu sympathique, intéressant, religieux, enfin non, plus. Merci à toute l'équipe du Parnasse, Valérie, Delphine, Nicole, de nous avoir accueillis avec tant de gentillesse, de bienveillance, d'attention, de générosité. C'était cool. Ils nous ont accueillis en résidence pendant le mois de février avec Yakesh, Thomas, Laura, Fred, pour préparer le set que nous vous avons présenté ce soir. C'est bien. J'ai une pensée pour Franck qui aurait dû être le quatrième sur scène ce soir, mais il a eu la mauvaise idée de tirer sa révérence et ça c'est une des mauvaises surprises que la vie réserve. Ça commence à 3 ans avec les doigts dans la prise.
La vie réserve des surprises. Plus tard en général, ça ne va pas en s'arrangeant. La vie réserve des surprises, décidément. Tu rêvais d'être chevalier, la place est déjà prise. La vie réserve des surprises. Pour nettoyer les écuries, il y a des postes vacants. La vie réserve des surprises, décidément. Elle collectionne les fleurs et tu la trouves exquise. La vie réserve des surprises. Elle collectionne aussi les hommes et ça, c'est contrariant. La vie réserve des surprises, décidément. Tu trouves cette mélodie et ton talent te grise. La vie réserve des surprises. Tu t'aperçois que Guy Béard l'avait écrite avant. La vie réserve des surprises, décidément. Un matin, satané miroir, tu vois tes tempes grises. La vie réserve des surprises. Le jour d'après, sur tes genoux, saute un petit enfant. La vie réserve des surprises, décidément. Laïque convaincu, on t'accueille à l'église. La mort réserve des surprises. Par bonheur, il n'y a personne à ton enterrement. La mort réserve des surprises, décidément. À la technique, ce soir, il y avait au son Fred. À la lumière, Laura McGlinchey. Merci encore à l'équipe du Parnasse, vous ne les avez pas applaudis, mais là il faut le faire maintenant. Il y a 40 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui a joué un rôle essentiel dans ma vie artistique. Chaque spectacle, chaque album, c'est lui qui les a produits. C'est lui qui le produit aussi ce soir. Il a fait 700 km pour venir m'écouter. Je suis ému. Merci d'applaudir mon producteur, mon ami Roger Goupil. Merci à vous tous d'être venus si nombreux, si chaleureux. C'est un plaisir. Je suis ému. Ça commence à 3 ans, avec les doigts dans la prise. La vie réserve des surprises. Plus tard en général, ça ne va pas en s'arrangeant. La vie, la vie, la vie, la vie. La vie réserve des surprises, décidément. Comme Ezekiel, Yakashal Monino. Oui, alors, on m'annonce le nom du gagnant, de la gagnante du concours d'Astro Jolie. Il s'agit de
Florence Lamotte. Florence Lamotte, tu as gagné le droit, si tu le souhaites, de venir faire la chanson de rappel avec nous. Florence, elle est une amie, c'est une institutrice qui, près de Saint-Sevé, fait chanter à ses élèves cette chanson et puis à sa chorale aussi. Alors je me disais, tiens, tu pouvais peut-être venir la chanter. Elle n'est pas là. Florence! Elle ne veut pas venir, elle a peur. Il y a un micro et tout, hein? Ah, mais elle vient. Si tu n'as pas envie, tu te casses. Là, c'est trop tard. On va se débrouiller. Hein, et c'est Florence qui m'a fourni les plumes-doigts que certains ont eu avec le CD qui est en vente ce soir. Il y a des plumes-doigts amenées par Florence. Dehors le matin nous appelle. Aujourd'hui est un nouveau jour. Le vent est doux, la terre est belle. Et le temps passe court, un peu d'eau sur notre visage. Les oiseaux chantent le réveil. Sur le dos un simple bagage, au cœur beaucoup d'espoir. Nous suivrons le soleil, nous irons aussi loin que nos pas nous porteront. Le regard fixé sur la ligne d'horizon, nous irons franchissant collines et combes, nous traverserons de grands bois, où même en plein jour le soir tombe, nous allongerons le pas. Et si l'un d'entre nous s'arrête, un autre lui tendra la main. Qu'il arrive, nous ne laisserons personne. Sur le bord du chemin, nous irons aussi loin que nos pas nous porteront. Le regard fixé sur la ligne d'horizon, nous irons. Mais déjà les ombres s'allongent, vois le ciel couleur abricot. Il est tard et déjà l'on songe à la douceur du repos. Nous allons déployer nos toiles, le silhouette dans l'or du couchant. Et dans la nuit autour du feu, vers les étoiles s'élèveront nos chants. Vous essayez aussi. Nous irons aussi loin que nos pas nous porteront. Le regard fixé sur la ligne d'horizon, nous irons encore une fois, on tourne, nous irons aussi loin que nos pas nous porteront.
ligne d'horizon. Nous irons, soleil qui se lève aussi loin que nos pas nous porteront dans le jour qui s'achève, le regard fixé sur la ligne d'horizon. Nous irons. J'en ai oublié une, ça tombe bien. C'est là, normalement, après, vous devriez pas rappeler. Normalement, si vous êtes... Ça fait le tri. Les publics normaux ne rappellent pas après cette chanson. On verra. Ça s'appelle « Étrange jardin ». Il y avait une fois un père qui aimait tant sa fille qu'il fit élever des grilles autour d'elle et l'enferma. Son épouse s'était enfuie jusqu'au Venezuela pour y refaire sa vie loin d'un homme qu'elle n'aimait pas. Imaginez père et fille dans leur jardin fortifié, tous deux ainsi ont passé 14 années de leur vie. Installés sous la charmille, à boire du thé glacé, fredonnant du Debussy, récitant du Mallarmé. Une assistante sociale alertée par la mairie, subodorant un scandale, fit une enquête approfondie. Elle rencontra le père, mais elle l'aima aussi donc. Il était plein de mystère et de surcroît était beau. Ce fut là un coup de foudre, ils s'aimèrent à la folie. Il lui offrit une machine à coudre, elle lui offrit un parapluie. De cet amour envahissant, la fillette fut jalouse. Le jour de ses 18 ans, elle s'enfuit à Toulouse. Ah, choses humaines, la voie du mystère. La vie nous entraîne dans d'étranges jardins. Elle épousa un aviateur, mais elle s'avéra volage, ne voulant pas voir son cœur enfermé dans une cage. À son 3e divorce, elle se dit là, ça va bien, je vais partir pour la Corse, j'ouvrirai un magasin. Elle ouvrit une boutique de piercing et de tatou, moyennant une somme modique, elle vous tatouait tout. Ah, choses humaines,
la voie du destin. La vie nous entraîne dans d'étranges jardins. Mais un jour devant sa porte, son père se présenta. Il pensait sa fille morte et ne la reconnut pas. Il voulait pour tatouage un corbeau dans une cage, dans son bec un dahlia, mais la fille refusa. Et comme grondait le tonnerre au ciel noir de l'Occident, droit dans le cœur de son père plongea un couteau d'argent. Ah, choses humaines, La voie du destin. la vie nous entraîne dans d'étranges jardins. Ah, 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 choses humaines, La voie du destin. la vie nous entraîne dans d'étranges jardins. Thomas Ezekiel, Jacques Chalmonino, Jean Mouchef. Il est prévu qu'on boive un coup. Hein. Alors, c'est un peu risqué ce que je vais faire là. Après tout, bon, on est en bonne compagnie. Je vais essayer un truc. J'avais envie de faire un sketch avec vous. J'avais préparé une bande de son, mais que j'ai pas eu le temps de terminer. Mais on peut essayer. Je vais vous expliquer le topo. On va voir, ça peut être marrant, parce qu'on fait des images ce soir. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe de vidéastes d'Étienne qui nous a filmés. Vous aurez l'occasion de voir ça sur les réseaux sociaux. Vous verrez peut-être vous, sauf si vous signez un papier disant que vous ne voulez pas qu'on vous voit. Mais j'aurais dû vous le dire au début du spectacle. Les réclamations sont à déposer chez Maître Alain Sourigue qui est par là et qui se fera un plaisir de les... Nous jouons d'ailleurs le 17, hein, Alain, à Sainte-Eulalie. Nous jouons l'atelier de réparation de chansons. Alors, on va essayer un truc. Je ne sais pas si ça va marcher. C'était avec une bande-son, mais vous allez pouvoir faire la bande-son. L'idée, c'est... Je vous explique, tant pis. Hein, c'est un... Je sais pas, on va dire un homme politique qui arrive sur scène. Et il ne faut pas que je puisse dire autre chose que les amis. Vous ne m'en laisserez pas placer une, c'est-à-dire que dès que je fais les amis, ouais, d'accord, vous êtes emballés, quoi. D'accord, vous voyez l'idée. Alors on va faire un essai. Les amis. Ouais, c'est tout à fait ça. Bon,
de temps en temps, vous faites des moments de calme, sinon ça va être vraiment atroce. Alors, donc, et puis, alors, l'idée dans la bande son, ça dégénère. C'est-à-dire que, pas tout de suite, mais quand même au bout d'un moment, Benoît, par exemple, tu vois, Benoît Laroyat, à un moment donné, je vous énerve, ou je sais pas quoi, et la nature de l'enthousiasme du public va doucement changer, et ça va devenir petit à petit, pas trop vite, sinon ça va pas être bien, une foule houleuse, puis une foule vraiment en colère, et enfin une foule carrément agressive. Et le cas échéant, vous pouvez me jeter des trucs. Ça serait même bien. Alors, évidemment, il y a du matériel un peu fragile. Donc, si vous décidez à jeter des trucs, jetez pas des trucs trop lourds. Pas les chaises, voilà, pas les chaises. Bon, je sais pas, j'aurais dû prévoir des trucs à jeter. Mais j'en aurais prévu si je... Mais vraiment, là, c'est improvisé. Alors, on essaie. On va voir. Je vais faire mon entrée. Dès que vous me voyez, il faudrait une rumeur déjà de public qui attend quelque chose. Et dès que vous me voyez, là, franchement, c'est enthousiasme, hein, d'accord ? Mes amis, c'est un peu trop bref. Mais ça marcherait mieux si... vous êtes vraiment content, quoi. Ça dure un peu plus. Il y a le ouais, mais il faut que ça dure... J'en commence. Mes amis, 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 il faudra qu'on le retravaille, hein. Mais c'est pas mal quand même d'arrêter un spectacle sous les huées du public. C'est classe, hein, moi je trouve.